Les 8 erreurs à éviter en tant qu'agent immobilier à Dubaï. Salut à tous, aujourd'hui on va parler des 8 erreurs à absolument éviter lorsque vous vous lancez en tant qu'agent immobilier à Dubaï. De nos jours, le phénomène des agents immobiliers à Dubaï explose sur les réseaux. On voit de plus en plus de gens se lancer dans cette aventure sans parfois connaître toutes les réalités du terrain et sans forcément se préparer aux potentiels problèmes auxquels ils pourraient faire face. Dans cette vidéo, je vais justement vous parler de toutes ces erreurs à éviter si vous voulez être le plus rentable possible, c'est-à-dire ne pas gaspiller votre temps et votre argent, qui sont les deux choses les plus importantes à notre époque. Alors tout d'abord les gars, avant de passer à la première erreur à ne pas commettre quand vous vous lancez en tant qu'agent immobilier à Dubaï, je vous invite tous à rejoindre mon canal Telegram si vous voulez des conseils supplémentaires quotidiens sur le business d'agent immobilier. Le lien est juste en dessous de la description. On a déjà une bonne communauté active dont certains sont déjà bien établis sur place et c'est là que je partage tous les tips et choses à savoir, alors ne ratez pas ça. La première erreur qui revient le plus souvent est de sous-estimer la charge de travail que vous allez devoir endurer en tant qu'agent immobilier. Les gars, la vie, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Il faut suer pour réussir. Donc évitez de succomber aux illusions glamour, souvent associées à l'immobilier de luxe. Il ne suffit pas d'être charismatique, de savoir parler et d'avoir des contacts pour réussir en tant qu'agent immobilier. Le travail peut être très exigeant et il est essentiel de comprendre la réalité du secteur. Donc renseignez-vous à l'avance sur ce business, demandez à des gens qui sont déjà bien établis dans ce milieu, regardez un max de vidéos qui en parlent, mais surtout visez une zone précise, visez une clientèle de qualité et préparez à l'avance votre plan d'action dans le détail. S'il y a bien un truc que les gens détestent, c'est l'impression qu'on essaie de la leur faire à l'envers. Donc ça va être hyper important d'être le plus honnête et transparent possible lorsque vous vous entretenez avec un potentiel client intéressé par l'achat d'un bien immobilier. Il y a la manière de communiquer, vous devez avoir un contact familier avec la personne. Vous devez toujours être disponible pour répondre à ses éventuelles questions. Également poser les bonnes questions et rien lui cacher quant aux modalités de l'achat immobilier. Vous allez revenir plusieurs fois vers cette personne qui parfois sera hésitante quant à se lancer ou pas. Vous allez devoir la rassurer et être sûr qu'elle a toutes les infos dont elle a besoin pour se décider. Prenez des nouvelles, demandez-lui comment elle va, comment va sa famille, demandez-lui si elle a des hésitations. C'est très important de créer un certain lien amical. Il faut que la personne puisse vous faire confiance et ne pas se dire qu'ils sont pour vous qu'une énième potentielle manière de se faire du cash. Ne soyez pas trop technique, ne lui faites pas peur avec des termes compliqués qui pourraient le repousser. Essayez de simplifier un maximum tout en donnant des bonnes informations pratiques. Demandez-lui par exemple son objectif principal concernant son futur achat. Conseillez-le par rapport à ça avec votre propre expérience personnelle. Vous pouvez aussi lui demander par exemple, c'est quoi ton budget ? Et comment tu prévois de financer ton projet? Renseignez-le sur les différents frais supplémentaires qu'il pourrait y avoir lors de l'achat du bien. Demandez-lui également quel genre de bien immobilier il voudrait acheter, la taille, le prix, l'emplacement. Conseillez-le correctement et montrez-lui le ou les biens qui lui correspondent le plus. Évidemment, il ne faut pas commencer à harceler le client, à lui envoyer des messages tous les jours, voire à l'appeler tous les jours, car vous pouvez très vite le saouler et le dégoûter. Il va se dire, il m'énerve celui-là, il force trop, j'aime pas ça. Sachez que vous pouvez perdre un potentiel client si vous ne lui accordez pas assez de temps, mais vous pouvez également le faire fuir si vous le spammez sans cesse. Il faut trouver le juste milieu et mettre ça directement au clair avec le client. Vous lui demandez par exemple si ça ne le gêne pas quand vous le relancez. Vous vous assurez qu'il est impliqué dans le projet et qu'il joue le jeu. En gros, qu'il ne vous répond pas simplement pour vous faire plaisir. Voilà. Si votre potentiel client est sur place, n'hésitez surtout pas à lui proposer de faire un tour du logement pour qu'il le voie lui-même de ses propres yeux. Évitez de négliger ces aspects parce qu'ils peuvent influencer la confiance des clients. La confiance des clients et votre réputation professionnelle d'une manière plus générale. Si vous commencez à cacher des détails importants à votre potentiel client et qu'il s'en rend compte, il va vous lâcher direct et pire encore, il va vous faire de la mauvaise pub en disant à tout le monde que vous êtes un arnaqueur. Il est meilleur pour vous de vous faire connaître avec une bonne image d'agent immobilier honnête, transparent et professionnel que de sauter les étapes, ne pas faire votre travail de communication et de renseigner correctement et directement, foncez vers l'avant. En passant par des procédés peu recommandables où vous allez peut-être mentir à votre potentiel client pour pousser celui-ci à acheter. Ne rushez pas la vente, allez-y petit à petit. Assurez-vous que votre client est sûr de lui quant à l'achat.
La troisième erreur, c'est sous-estimer la diversité des opportunités. Évitez de limiter votre champ d'action. Dubaï offre diverses opportunités dans l'immobilier telles que la rénovation, le développement, la location à court terme et l'achat à la revente, bien sûr. Explorez ces possibilités plutôt que de se concentrer uniquement sur un seul aspect du marché. Évidemment, il faut vous professionnaliser dans des domaines particuliers. Ça ne sert à rien de faire un petit peu de tout partout. Alors la quatrième erreur, c'est ignorer la construction des relations. Ce qui va être un point essentiel dans le milieu et qui va vous permettre d'augmenter chaque jour vos clients, c'est de vous construire une réputation solide et des relations durables dans le secteur immobilier. Donc faites-vous des amis qui sont déjà bien établis dans ce milieu. Rendez-vous aux divers événements prévus aux agents immobiliers. Prenez des numéros de téléphone, faites-vous connaître. Les relations solides peuvent conduire à des opportunités d'affaires à long terme, à des bases de données de clients et à une confiance de la part des gens du milieu. La cinquième erreur, c'est ne pas commercialiser correctement les propriétés. Franchement, la plupart du temps, les agents immobiliers à Dubaï ne vendent pas les propriétés de manière adéquate. Et ça, je le vois tous les jours. Je veux dire par là qu'à Dubaï, il y a une multitude de biens immobiliers magnifiques, plus diversifiés les uns que les autres, à la pointe de la technologie, mais malheureusement, les agents immobiliers ne vont pas toujours maximiser les chances de vente car ils ne vont pas bien présenter ces biens. Ils vont avoir tendance à présenter ces biens immobiliers avec de simples images, des photos ou statistiques qui ne donnent pas toujours envie et qui ne permettent pas d'exploiter le réel potentiel du bien. Donc, on va souvent retrouver ces simples images, qui sont parfois même de mauvaise qualité, avec des longs textes de description et il est évident que ça ne va pas du tout attirer l'œil potentiel du client parce que l'annonce a une allure ennuyeuse et ne donne pas envie. Donc n'hésitez pas à profiter du plein potentiel de ces biens en les présentant de la meilleure manière, c'est-à-dire une bonne exposition et une bonne visibilité. N'hésitez surtout pas à faire des house tours, c'est-à-dire que vous filmez et vous faites le tour du logement en présentant distinctement tous les éléments qui le composent. En gros, faites un genre de vlog quoi. La sixième erreur, c'est ne pas connaître le marché. On va pas se le cacher, pour réussir dans ces milieux et surtout si vous voulez vous distinguer des autres, car oui, il y a une énorme concurrence dans le business d'agent immobilier à Dubaï et sachez que parmi ceux pour qui ça a le plus fonctionné, c'est surtout ceux qui se sont le mieux informés sur le marché, ceux qui connaissent toutes les facettes du métier, ceux qui ont des tactiques et des stratégies claires. Je vous le dis direct, si vous comptez venir ici sans vous renseigner ou ne serait-ce que de vous éduquer un minimum sur le sujet avant de commencer à vous mettre à la vente de biens immobiliers, restez chez vous. Il y a des gens ici qui ont la dalle et qui le montrent en bossant de manière intelligente, qui seront 100 fois mieux préparés que vous et 100 fois plus crédibles lors des ventes. Donc vraiment, super important, ne négligez pas la compréhension du marché local. Renseignez-vous sur les tendances du moment, sur place, sur les préférences des acheteurs moyens, étudiez les différentes réglementations immobilières spécifiques au marché de Dubaï. Je vous donne un exemple en situation réelle. Vous avez un gars, un potentiel client avec qui vous discutez afin de le convaincre d'acheter. Maintenant, imaginez que cette personne vous pose des questions un peu plus techniques sur le sujet. Et vous ne savez pas du tout quoi lui répondre parce que vous ne connaissez pas bien votre sujet. Vous allez lui répondre quoi ? Je sais pas, on va voir sur Google. Non, mais c'est pas sérieux du tout, les gars. Il faut vraiment que vous ayez un bagage, un bon starter pack concernant cette problématique pour bien vous lancer dans le milieu, pour être plus confiant et à l'aise en la matière, mais surtout pour ne pas vous ridiculiser, vous décrédibiliser en face de potentiels clients et rater de grosses opportunités de vente. Et les amis, pour ceux qui en plus de vendre veulent investir, renseignez-vous sur les tendances du moment. Les prix ne font qu'augmenter ici à Dubaï. Donc, il faut vraiment que vous connaissiez les bons moments durant lesquels il faut investir pour que vos biens prennent de la valeur. Sinon, vous risquez de rater des opportunités d'investissement. Un des points les plus importants est de mettre en place un plan stratégique à appliquer sur le terrain. Évitez vraiment de vous engager dans de grosses transactions sans avoir prévu ce fameux plan pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors les gars, concernant le marché, si je peux vous donner des conseils à appliquer dès maintenant, c'est de régulièrement faire des recherches et des analyses sur le marché actuel. Utilisez les sources fiables qui vont justement vous permettre de connaître les dernières mises à jour sur les perspectives du marché. Faites-vous des contacts parmi les personnes qui travaillent sur place depuis un moment, comme les autres agents immobiliers, les promoteurs et autres experts du milieu qui vont vous éduquer sur le sujet de par leur expérience. Avant de continuer, je vous rappelle que j'ai un canal Telegram sur lequel je donne des infos et tips supplémentaires concernant le travail d'agent immobilier à Dubaï. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Le lien est dans la description. Alors la septième erreur, c'est de ne pas respecter les règles et réglementations. Il y a une chose sur laquelle vous devez faire très attention
quand vous vous lancez dans le business d'agent immobilier à Dubaï, afin d'éviter d'avoir des problèmes, c'est de bien respecter toutes les règles et réglementations qui tournent autour de ce business. Il faut savoir qu'à Dubaï, il y a des règles très strictes régissant toutes les choses que vous ne pouvez pas ou bien que vous êtes obligé de faire, surtout en ce qui concerne les aspects légaux et financiers des transactions immobilières. Si vous vous lancez dans le business sans avoir au préalable pris connaissance de ces différentes règles établies pour ce secteur, vous risquez non seulement des sanctions, des grosses amendes, voire des poursuites judiciaires, mais vous mettez également en jeu votre réputation et votre crédibilité. Qui voudrait faire confiance à un agent immobilier condamné à de multiples reprises pour non-respect de la législation immobilière? Pour éviter cette erreur, vous devez vraiment être conscient et à jour des règles et réglementations à Dubaï. Je vous conseille de consulter les autorités telles que le DLD, le Dubai Land Department, et l'agence de régulation immobilière RERA, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, pour obtenir les licences, permis et approbations nécessaires. N'essayez pas de vous la jouer en mode cow-boy. Les autorités de Dubaï sont très sévères sur le respect de leur législation. Donc conformez-vous aux lois, politiques et procédures applicables aux transactions immobilières. N'essayez surtout pas d'échapper aux éventuels frais à payer aux autorités, comme les frais de transfert, les frais d'enregistrement, les frais de prêt hypothécaire et la TVA. La 8e erreur, ne pas fournir un excellent service. Alors ici, on va parler d'une chose un peu plus symbolique, mais qui est quand même importante, c'est le fait de ne pas fournir un service excellent et qualitatif et de se contenter du strict minimum. Comme je vous l'ai dit précédemment, actuellement à Dubaï, il y a une concurrence monstre entre les agents immobiliers, plus expérimentés les uns que les autres, qui ont vu les incroyables opportunités à Dubaï et qui viennent du monde entier avec leur gros bagage de savoir et de connaissances du milieu pour se faire une place dans le business de la vente immobilière. De ce fait, le service de la part des clients à Dubaï est très élevé et exigeant parce que les clients s'attendent aux meilleurs des agents immobiliers. Donc si vous ne faites pas partie des meilleurs dans ce secteur, si vous n'arrivez pas à vous distinguer de par la qualité de vos services, de vos connaissances en la matière, alors vous allez simplement vous faire bouffer par des gens plus expérimentés et qui ont plus faim que vous, tout simplement. Si vous vous contentez du strict minimum, vous avez de gros risques de perdre vos clients qui vont se diriger vers des agents plus qualifiés, de perdre vos opportunités de vente et de manière générale, de perdre votre avantage concurrentiel sur le marché. Donc pour éviter cette erreur, vous devez fournir un excellent service tout au long du processus, que ce soit la qualité des biens que vous proposez à vos clients en lien avec leurs demandes spécifiques ou bien la qualité de vos entretiens avec vos potentiels clients. Pour réussir, vous devez être réactif aux bonnes opportunités, proactif dans votre éducation, apprentissage sur le sujet. Et pour finir, soyez fiable, honnête et respectueux avec les clients. Pour conclure, être agent immobilier à Dubaï, c'est une aventure hyper enrichissante qui peut vraiment paraître simple quand on voit sur les réseaux le nombre de personnes qui se lancent là-dedans, mais c'est en réalité une voie assez exigeante. Pas possible bien sûr si vous y mettez les efforts nécessaires, mais vous le savez très bien. Quand on voit sur les réseaux le nombre de personnes qui se lancent là-dedans, mais c'est en réalité une voie assez exigeante. Pas impossible bien sûr si vous y mettez les efforts nécessaires, vous le savez très bien. Il n'y a pas de secret. Pour réussir, il faut se distinguer des autres par la qualité du service proposé. Donc améliorez vos connaissances sur le sujet, étudiez le marché, comprenez comment les clients fonctionnent et ce qu'ils veulent. Faites attention aux différentes lois qui régissent la vente immobilière pour proposer un service de qualité et vous faire connaître dans ce milieu. C'est en vous bâtissant une solide réputation et en augmentant vos contacts et vos réseaux de communication que vous deviendrez un bon agent immobilier qui, en peu de temps, peut déjà espérer gagner des dizaines de milliers d'euros par mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant les erreurs à éviter en tant qu'agent immobilier à Dubaï. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre un maximum. Je vous invite également à rejoindre mon canal Telegram sur lequel j'explique plus en détail les choses à mettre en place pour améliorer vos techniques de vente. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les opportunités de business dans l'immobilier à Dubaï. Ciao.